Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Amérique du Nord et plus précisément en Gaspésie au Canada. Sur cette péninsule qu'est la Gaspésie, on y trouve le parc national de Miguasha. Donc c'est un parc de 87 hectares qui est reconnu dans le monde entier. Vous ne le connaissez pas? Bah, il est pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Bon, en réalité, il est plus connu dans le milieu de la paléontologie. La paléontologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants ayant peuplé la Terre au cours des temps géologiques. Vous commencez à saisir pourquoi il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite des fossiles d'êtres vivants d'il y a environ 380 millions d'années. Pour vous faire une idée, c'est à cette époque que la faune marine a commencé à évoluer et à peupler la terre ferme. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de monuments, parcs, cultures classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tout, on recense 1031 biens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette quantité nous questionne quant à la légitimité de certains. Pour pouvoir être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut pouvoir répondre à au moins 10 critères, qui peuvent être naturels ou culturels. Le parc national de Miguasha répond au critère 8. À savoir être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la Terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification. Ainsi, il est légitime de se poser la question de savoir si le parc national de Miguasha peut apparaître au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre autres, est-ce qu'il a toutes les caractéristiques réunies pour appartenir au critère 8 des critères pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du Dénovien. Donc c'est une époque géologique qui appartient plus largement au temps des Paléozoïques. On appelle couramment le Dénovien l'âge des poissons. En effet, de moins 416 millions d'années à moins 385 millions d'années, lors des Dénoviens inférieurs et moyens, on assiste au développement de poissons appelés sarcoptérygiens. Ces sarcoptérygiens vont ensuite laisser place, lors du Dénovien supérieur, qui lui s'étend de moins 385 millions d'années à moins 359 millions d'années, aux tétrapodes. Les tétrapodes sont les premiers vertébrés terrestres à 4 pattes et respirant de l'air. Aujourd'hui, le parc compte pas moins de 19 000 spécimens fossiles de spécimens découverts. Environ 8 500 sont répartis dans les plus grandes collections du monde entier, soit environ 44% des découvertes sont à l'extérieur du musée du parc national de Miguasha. Il est tout de même intéressant de se poser la question suivante: comment des spécimens d'il y a environ 380 millions d'années ont pu fossiliser et être en aussi bon état aujourd'hui? Donc il faut d'abord savoir qu'il y a deux types de fossilisation, il y a deux types de fossiles. Il existe les fossiles directs, donc ce sont des restes d'êtres vivants en relativement bon état. Il y a également les fossiles indirects, ce sont des traces d'êtres vivants que l'on identifie un peu moins bien. C'est dans la formation rocheuse des Huminac que nous avons retrouvé l'intégralité des fossiles des spécimens du Dénovien. En effet, cette formation de 2 km de long réunit toutes les caractéristiques pour fossiliser correctement les spécimens. En effet, son force potentielle fossilifère est due à une grande quantité de sédiments qui venant se déposer au fond de l'estuaire. De plus, c'est un milieu pauvre en oxygène. En automne 2013, un Elpistostège watsomi a été trouvé dans la formation des Huminac. Cette espèce, qui joue un rôle capital dans la biologie évolutive, vient confirmer la théorie de l'évolution de Darwin, comme les autres fossiles découverts avant lui. De plus, c'est le parent le plus proche des tétrapodes, les vertébrés munis de pattes. Il est également très important dans la compréhension de la transition du milieu aquatique au milieu terrestre. Il fait aujourd'hui la fierté et la crédibilité du parc national de Miguasha. Créé en 1985 par la CEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, puis ensuite géré par cette dernière, le parc permet dorénavant de garantir la protection de ces fossiles. Le gouvernement du Québec lui accorde dans le même temps le statut de parc de conservation afin de sauvegarder l'intégrité du patrimoine.
En tant qu'unique propriétaire, la CEPAC assure l'intégralité de la protection et de la conservation du territoire. Pour son témoignage sur la vie vertébrée et son illustration de l'âge des poissons du Dénovien, le parc national de Miguacha est le site fossifiliaire le plus exceptionnel du monde. Il est d'une importance capitale car il occupe le premier rang mondial pour le nombre et la qualité de conservation de ces spécimens fossiles, des poissons sarcoptérygiens, qui sont les ancêtres des tétrapodes. Il joue donc un rôle majeur dans la confirmation de la théorie de l'évolution.